Nous connaissons tous cette histoire du fils prodigue, ce fils qui a dilapidé en fait l'héritage de son père, qui a attristé son père en partant et en faisant toutes sortes de choses mauvaises, allant voir des femmes de mauvaise vie, vivant dans la débauche et dépensant tout. Et cet homme s'est retrouvé plus bas que terre. La Bible nous dit même qu'il mangeait la nourriture des porcs. Et à un moment donné, il a fait une introspection, il est rentré en lui-même, a réfléchi. Il a dit, mais j'étais bien en fait chez mon père. Je vais lui demander pardon et je vais retourner, même ce qui me traite comme l'un de ses serviteurs, ça sera bien pour moi. Tout ça nous parle de la grâce incroyable et extraordinaire de Dieu. Tout ça nous parle aussi de notre identité. Quand cet homme est revenu vers son père l'a accueilli à bras ouverts avec un amour incroyable, extraordinaire. Et il lui a remis l'anneau au doigt. Il a dit, voilà, mon fils qui était perdu est retrouvé. Et il a retrouvé son identité. Comme son père était roi, donc il était prince. L'apôtre Paul dira une chose, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Nous ne sommes plus illégitimes, nous ne sommes plus des hommes, des femmes de ce monde de ténèbres, mais nous sommes enfants de lumière, enfants de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. On a tous une carte d'identité et ce que nous sommes physiquement nous définit, mais spirituellement il en est de même. Mon identité, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Quelles que soient les erreurs que tu as faites dans ta vie, il y a cette grâce incroyable que tu dois saisir, que tu dois croire de tout ton cœur. C'est que tu es enfant de Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Et nous avons tout pleinement dans le Seigneur, un héritage extraordinaire, un héritage incroyable. Donc, ne nous excusons pas d'être enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes. Et lorsque nous chutons, nous faisons des erreurs, nous avons auprès de Jésus un avocat qui intercède jour et nuit pour nous.